Voilà, faut être sincère. Tu vois, on est entre nous et tout. On va pas se mentir. Je peux pas renier le fait que j'ai écouté par exemple du Ninho toute ma jeunesse. Je peux pas non plus prendre la décision consciemment de m'inspirer de lui. Même si la vie chrétienne c'est pas sur base de sensations, je pense quand même que quand t'écoutes un artiste qui vit l'évangile, qui vit réellement Christ, bah il y a un certain poids dans ce que t'écoutes. Tu vois les trucs genre ouais, on dirait Gazo et tout. Comme je t'ai dit, ça me fait plus rire qu'autre chose. Tu vois, il y a qu'une intelligence dans le propos, donc ça peut pas m'atteindre en vrai. Je vois des gens qui critiquent juste sur base de l'engouement qu'il y a, tu vois, et par manque de connaissances souvent. Qu'on le dise ou non, tu vois, tout le monde regarde les stats. Mais en tant que chrétien, notre but premier, c'est pas de faire des stats ou quoi que ce soit. Et là où tu penses avoir manqué le but, parfois, bah t'as fait ce que Dieu attendait de toi. C'est-à-dire que là où toi, peut-être tu visais le million, bah avec ton son, t'as permis à quelqu'un de ne pas se suicider. Et j'essaie vraiment de ne pas faire des feats juste pour faire des feats. Un feat, c'est une alliance. Le but, c'est vraiment de s'allier justement pour impacter, pour changer des vies en fait. Bonjour à tous mes frères et sœurs, bienvenue dans l'émission Grunt, l'émission où foi et vie quotidienne et réflexion se rencontrent. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir un enfant de Dieu avec moi aujourd'hui. En vrai de vrai, je vais laisser se présenter. Bonjour l'équipe. Moi, c'est SMH, je suis un artiste gospel, plus gospel urbain. Et voilà, j'œuvre pour le Seigneur dans ce couloir-là depuis maintenant un peu plus d'1 an. Il y a un projet qui arrive bientôt et voilà. Hein. Ok, merci mon frérot pour ta petite présentation. Aujourd'hui, gros, en fait, je voulais juste qu'on puisse discuter, tu vois. Que ce soit pas juste un podcast ou une émission, mais en tout cas, je veux juste une discussion entre deux frères qui se rencontrent tout simplement. Et du coup, je voudrais aussi apprendre à te connaître aussi, en rentrant dans le vif du sujet. Qui était le SMH à deux? Bah, comme beaucoup d'entre nous, en vrai, j'étais quelqu'un un peu dissipé et tout. J'étais pas méchant en soi, j'ai jamais été méchant, mais c'est vrai que bah, je pouvais un peu chahuter en cours, tout ça. Poser pas mal de problèmes. Mais j'étais pas méchant en soi, j'étais toujours, par exemple, à l'école, encore une fois, un élève que les profs aimaient beaucoup, mais que voilà, fallait beaucoup reprendre. Voilà, j'ai dû suivre, je sais pas comment on appelle ça, mais moi j'étais en primaire, je devais chaque jeudi, il me semble, suivre un espèce. En gros, venez me chercher en cours. Ouais. J'allais voir un espèce de psychologue d'école. Je faisais des jeux là-bas, je parlais avec lui et tout. Et bah c'était pour les élèves qui avaient un peu voilà des complications au niveau du comportement. Donc voilà, c'était un peu ça en vrai ma jeunesse. Mais sinon, par exemple à la maison, j'ai jamais posé de problème. Okay. Par exemple, moi je me suis jamais embrouillé vraiment avec mes parents, jamais de grosses embrouilles ou quoi que ce soit. Est-ce que tu as un élément marquant qui t'a marqué étant plus jeune, que ce soit en bien ou en mal hein? Un élément marquant, étant plus jeune, peu importe l'âge, quand tu dis. Peu importe l'âge. En vrai, il y en a deux. Le premier, je pense que c'est le jour où j'ai commencé l'alcool. Parce qu'en vrai de vrai, mine de rien, c'est une grosse partie de mon témoignage quand même. Okay. Parce que bah, ça a pris de la place dans ma vie, tu vois, très vite. Bah, ça aurait pu avoir de lourdes conséquences avec le temps, tu vois, si j'avais pas accepté Christ. Après, l'élément vraiment marquant, et bah, c'est assez récent, en vrai, c'est pas forcément quand j'étais petit. C'était en 2020, bah, c'est le jour où bah, mon frère il est tombé, en fait. Il est parti en prison. Enfin, il est retourné en prison plutôt. Ton frère? C'est mon demi-frère, si tu veux, on a le même âge. Ok. C'est comme mon jumeau. Ok, d'accord. C'est comme mon jumeau, ça veut dire que bah, ouais, on a grandi ensemble comme des jumeaux et tout. Et bah, tu connais beaucoup d'allers-retours dans son adolescence, en centre de rééducation, puis prison mineure et tout. Mais là, du coup, en 2020, il venait d'avoir 18 ans. Et il est parti en prison pour une affaire beaucoup plus grave et okay. ça m'a marqué. Ça m'a marqué, ouais. Selon toi, quelle est l'influence de ton environnement sur ta personnalité? Est-ce que tu penses que, je sais pas, est-ce que ça t'a rendu plus calme, plus sage, plus réfléchi? En tout cas, ton environnement, quel impact ça a eu sur toi? Mon environnement d'aujourd'hui? Ouais. Ouais, forcément. Bah, en fait, qu'on le veuille ou non, tu vois, faut pour se dire les choses, on est tous influençables. À un certain degré, c'est sûr. Mais on est tous influençables. C'est-à-dire que, tu vois, il y a une phrase qui dit que ici, dans ton groupe, il y a 3 fumeurs, bah, toi, tu seras le 4e. C'est vrai. Et bah ouais, souvent, c'est vrai, en fait. Donc forcément, l'environnement que j'ai aujourd'hui, de la même manière que l'environnement que j'avais hier, m'a grandement influencé parce que, tu sais, accepter Christ, c'est une chose. Tu vois, beaucoup font cette erreur, justement, d'accepter Christ et par la suite, bah, de garder l'environnement qu'ils ont et tout. C'est vrai. Mais c'est vrai que bah, l'Esprit de Dieu vient habiter en toi lorsque tu acceptes Christ. Mais pour apprendre vraiment à marcher avec cet esprit-là, bah, si tu changes pas d'environnement, c'est chaud. C'est chaud, donc j'ai dû changer d'environnement, avoir des nouvelles fréquentations et tout. Et ouais, franchement, ça m'a fait grandir très vite. Ça m'a fait grandir très vite parce que j'ai eu, très tôt dans ma foi, j'ai eu des modèles sur qui m'appuyer. Bah, l'environnement que j'ai aujourd'hui, en vrai, c'est l'église. Tu vois, toutes les fréquentations que j'ai aujourd'hui, c'est des gens de l'église presque. Quand tu as un environnement comme l'église, je pense que ça peut que te tirer vers le haut. T'as vu là, tu parles du fait que justement, tu as donné ta vie à Christ. Ouais.
Et ben, en gros, tu as vu les gens avant de donner leur vie en Christ, souvent, dans ce cas, dans les témoignages, on entend souvent, on entend souvent des personnes dire que oui, j'avais un vide en moi. Est-ce que toi, avant de rencontrer Christ et donner ta vie à Jésus, est-ce que tu ressentais un vide en toi et quelque chose que tu voulais combler et que tu n'avais pas réussi à combler, tu t'es dit non, finalement, c'est peut-être que je dois le combler par quelque chose de plus grand que toutes ces choses-là. Ouais, c'est sûr. Je pense que, en fait, qu'on en soit conscient ou pas, je pense qu'on a tous eu cette quête, tu vois, quelque part plus jeune, de se chercher, en fait, chercher qui on est et tout. Et souvent, ça s'explique, mais ça, on comprend plus tard, par un vide qu'on a en nous, en fait. Donc ouais, j'avais ce vide-là, tu vois, parce que en fait, il y a certaines choses qu'on peut faire quand on n'est pas en Christ, qui sont comment dire, des actions qu'on pose pour justement combler ce vide, mais sur le moment, on s'en rend pas compte. Et là, je te parle de choses, tu vois, mais des choses qui sont pas forcément mauvaises, c'est quelque chose que je répète souvent. Par exemple, le fait de... Moi, j'étais jamais chez moi. Ok. Je sortais tout le temps, j'étais tout le temps dehors. Tout le temps dehors. Être dehors en soi, bon, même si c'est mal perçu, en soi, c'est pas une mauvaise chose, tu vois. Après, ça dépend de ce que tu fais dehors. Qu'est-ce que tu fais dehors aussi. Mais en soi, être tout le temps dehors, être tout le temps avec ses amis, c'est pas une mauvaise chose en soi, mais c'est révélateur souvent de quelque chose, tu vois. Ce besoin-là, réellement, de toujours être dehors, toujours être avec des gens et tout. Après, ouais, il y a eu certaines choses qui, du coup, étaient plutôt mauvaises, on va dire, comme l'alcool, comme le fait de se renfermer sur soi-même des fois aussi, tu vois. Donc ouais, je pense que c'est comme ça un peu que j'essaie de combler ce vide-là, tu vois, par toutes sortes de bêtises, voilà. Et à quel moment ça a basculé, tu t'es dit, en vrai, je me rapprochais de Dieu? J'ai toujours su qu'il y avait ce Dieu-là, tu vois, au-dessus de moi, mais c'est pas que j'étais désintéressé, mais par exemple, tu vois, l'enfer, ça me faisait pas peur. J'avais conscience de cette réalité-là, mais voilà, ça me faisait pas peur parce qu'en vrai, c'est pas quelque chose de concret. Tu vois, quand on est sur cette terre, on pense à l'enfer, mais voilà, c'est pas quelque chose qui nous est familier, donc forcément, certains peuvent en avoir peur, mais moi, c'était vraiment pas quelque chose dont j'avais peur parce que je me disais, de toute façon, c'est dans longtemps, dans tous les cas, et c'est bête en soi, mais c'est comme ça que je réfléchissais. Donc, c'est pas par peur de l'enfer, déjà, que je suis allé vers Dieu. Ça a basculé au moment où je me suis fait virer de mon lycée. Ok. J'étais en terminale STMG et faut savoir que j'étais dans un lycée. Bon, pour ceux qui connaissent, c'était un lycée dans le 19e, le lycée Bergson. Voilà, c'est un lycée qui a pas une très bonne réputation en vrai sur Paris. Ouais. Donc bon, quand tu te fais virer de ce lycée-là, les gens de Paris ils savent, c'est dur de trouver un lycée par la suite. C'est-à-dire, je suis allé au rectorat et je leur ai dit, ouais, c'est comment trouvez-moi un lycée, non? Et aucun lycée voulait de moi. En plus, c'était à quoi? Quelques mois du bac. En fait, ma vie, je pense qu'elle a un peu basculé à ce moment-là parce qu'en vrai, du coup, je traînais déjà, tu vois, j'étais tout le temps dehors déjà avant ça, même en étant à l'école. Donc là, je me retrouve sans école, à quelques mois du bac. En plus, je savais même pas ce que je voulais faire de ma vie. Donc, tout ce que je faisais, je le faisais encore plus, tu vois. Donc, toutes les bêtises, tu vois, donc, que ce soit l'alcool ou peu importe. Donc, là, j'ai senti que ma vie prenait un tournant, tu vois, qui était pas carré du tout. C'est-à-dire, là, ça a basculé, en fait. Là, je me suis posé des réelles questions, tu vois, sur mon avenir, autant professionnel que mon avenir éternel. Donc, là, j'ai vraiment ressenti ce besoin-là d'aller vers Dieu et tout. Plus le temps passait, plus je chantais que Jésus m'appelait, en vrai. Ça a mis quelques mois quand même, mais voilà, j'ai fait ce pas-là, finalement, d'aller vers Christ et de me donner totalement à lui. Du coup, là, on a un peu parlé de toi. Mais du coup, je vais aussi parler de l'aspect musical. C'est quoi ton premier rapport avec la musique? En général, pas forcément le rap, mais en général. Quel était ton premier rapport avec la musique, tout simplement? Comme beaucoup, en vrai, comme beaucoup d'Africains, j'ai grandi dans une famille où la musique, ça avait une place importante parce que mon père en faisait. Ok. Musicien alors? Ouais. Ok, d'accord. Mon père, il chantait, il était prof de danse aussi. Ok. Prof de danse africaine. Moi, j'étais souvent, quand j'étais petit, j'étais dans les salles de répétition et tout, Moi, après, je m'en souviens pas trop. Mais voilà, je sais que, déjà, ce rapport-là a fait que, voilà, comme beaucoup, j'ai été familier avec ça. Ouais. Mais après, voilà, j'ai pas non plus par la suite eu d'histoire spéciale avec la musique en soi. Ouais. Comme tous les jeunes de mon âge, en grandissant, je me suis tabassé au rap. Du coup, pas chrétien. Je me suis tabassé au rap mondain et tout. Et voilà, mais j'étais pas forcément... Moi, je kiffais la musique, mais j'étais pas quelqu'un qui écoutait de la musique 10 heures par jour. Tu vois, je faisais pas forcément tout avec la musique. Donc voilà, c'était quelque chose que j'aimais bien, mais c'était pas non plus... Ma passion, genre. Et d'accord, c'est quelque chose que, en tout cas, c'est juste ton environnement parce que ton père, ouais, en vrai, c'est ça. Que tu connaissais tout simplement, que tu côtoyais, mais c'était pas excessif, en tout cas, c'est pas une passion, quoi. Et ma grande sœur aussi,
qui fait de la musique, Ok. qui est dans le monde depuis un bon moment quand même. Ouais. Ma grande sœur, c'est Hawaii Mani. Ok. Peut-être que ça peut parler à certains, qui a quand même une petite carrière dans la musique. Ça a fait que j'ai été familier un peu avec ça, mais voilà, moi de mon côté, je me suis jamais dit que j'allais faire de la musique. Là, on parle de la musique en général, mais le rap. Parce qu'en vrai, là, aujourd'hui, tu rappes. Ouais. Et comment. C'est à quel moment tu rentres dans le rap ou à quel moment tu te dis je vais commencer à écrire, je vais me lancer. En vrai, tu vois, quand j'étais dans le monde, ça faisait des freestyles, mais vraiment pour rigoler. Vraiment, il y avait rien de sérieux du tout. D'accord. Je crois que j'en avais 2. Avec tes potes? Ouais. Le premier truc que j'ai écrit, je m'en souviens, c'était au lycée, avec un pote à moi, il s'appelait Hamza. On a écrit un truc entre 2 cours, pour rigoler et tout. Après, on avait fait ça à la sortie du lycée, tu connais, tout le monde avait rigolé et tout. Ouais. C'était gaze, hein, c'était gaze. Mais vas-y, j'aimais bien le délire, c'était drôle. Ouais. Et ça veut dire, après, j'en ai fait un deuxième et tout. Mais genre, les 2 que j'avais là, je les faisais partout. Je les faisais partout, C'était vraiment tu ton connais, texte, ouais. Et ouais, les gens, ils commençaient ils finissaient par les connaître par cœur. Ok. Et tu connais, moi, j'aimais bien parce que ça faisait rire les gens, ça ambiançait et tout. Et ouais, bon, des fois, souvent même, j'étais bourré en vrai quand je faisais ça. Donc, je prenais pas ça au sérieux. Et après, voilà, j'ai laissé ça. Et en vrai, c'est en venant à Christ que vraiment je dis que j'ai commencé le rap parce que je peux pas dire que j'ai commencé le rap avec ça. Parce que même si je monte les vidéos, franchement, je pense vraiment que j'étais peut-être le pire rappeur de France. Le pire rappeur de France. Et c'est pourquoi vraiment, c'est la grâce de Dieu qui fait que je rappe aujourd'hui parce que j'ai pas eu un don genre inné pour le rap, tu vois. C'est vraiment la grâce de Dieu qui fait que je rappe. Mais ouais, c'est en Christ que j'ai commencé le rap. Ok. J'ai commencé le rap un peu au début de ma foi, tu vois, avec un frère à moi de mon église. Il s'appelle Dimitri. On a commencé, tu connais, à faire des freestyles ensemble et tout. Ouais. Enfin non, on a fait un freestyle ensemble, mais au début c'était pour rire, mais on s'est dit... Moi, je lui ai dit à un moment, ouais, t'es sérieux dans ce que tu fais et tout. Il m'a dit, ouais, en vrai, je suis chaud. Hein. On fait un duo et tout. Et on se lance, quoi. Du coup, t'as commencé en duo, alors en groupe? Non. C'était juste. En gros, c'est l'idée qu'on avait. Ok, d'accord. Mais après, bon, tu connais. En vrai, c'était passager. C'est-à-dire, lui, il a laissé ça. Mais moi, j'ai gardé ça. Je me suis dit, bon, en vrai, je vais essayer de gratter des petits trucs et tout. C'est-à-dire, par la suite, j'ai commencé à écrire des petits trucs et tout. Et vas-y. Je voyais que je prenais quand même un peu en niveau. Après, j'ai rencontré mon frère M2 là-bas. Ouais. Et en vrai, c'est lui là, vraiment, qui m'a motivé, je crois, à vraiment commencer à écrire de ouf. Parce que, si tu veux, dans mon église, il y a ce qu'on appelle des groupes de suivi. Ok. Et on était dans le même groupe. En gros, c'était des groupes où on était suivis par des responsables. Et lui, tous les jours, il envoyait des textes. Tous les jours, il envoyait des sons et tout. Et ça me motivait de ouf. Et ouais, je marchais avec d'autres frères dans mon église qui faisaient du rap et tout. Ils se reconnaîtront. Et cet environnement-là a fait que je me suis vraiment mis à gratter. Mais c'était pas par conviction forcément, tu vois. Et est venu le moment où vraiment j'ai ressenti que Dieu attendait de moi que je puisse réellement faire ça pour lui. Ok. Et me lancer, tu vois. Mais après, je me suis pas lancé direct parce que je pense qu'il y a un temps de préparation pour toute chose qu'on fait pour le Seigneur. Tu vois, on se lance pas comme ça, même si on sait que Dieu attend ça de nous. Tu vois, il y a de l'ordre dans les choses de Dieu. Donc, il y a eu un temps de préparation et tout. Et je me suis lancé. Donc voilà, en vrai, c'est comme ça que j'ai commencé. Ok, d'accord. Par le biais de mes frères. Est-ce que tu vois, par exemple, tu as vu, aujourd'hui tu rappes aussi pour gagner des âmes aussi, c'est c'est une forme d'évangélisation aussi. Est-ce que cette envie justement de me dire que je rappe pour gagner des âmes, c'est déjà ton envie de base, ou est-ce que de base tu commences à écrire parce que c'était pour toi? C'était une manière aussi de dire ce que tu pouvais ressentir et tout. C'était quoi? Est-ce que directement tu voulais directement évangéliser les gens, ou c'était d'abord pour toi que tu écrivais pour dire ce que tu avais sur le cœur en fait, tout simplement? En vrai, au début, comme tu l'as dit, c'était pour moi. Et c'est pour ça que c'était pas sérieux en soi, parce que c'est pas des trucs que je comptais sortir, c'était pour moi et tout. Après, forcément, j'ai commencé à beaucoup sortir dans les rues à ce moment-là. C'était en 2022. Je sortais vraiment énormément dans les rues, donc le fardeau des âmes, il grandissait en moi. Ok. Il grandit. Et franchement, je pensais qu'à ça. Je pensais jour, nuit, matin, je pensais que aux âmes. Donc forcément, dans les sons que je faisais, je commençais vraiment à penser qu'à ça, tu vois. Donc ouais, après, je me suis vraiment mis en mode fardeau des âmes dans tout ce que je fais, donc dans ma musique. Ok. Tu vois, après, c'est vrai que après je me suis un peu ciblé sur aussi les chrétiens, parce que si tu écoutes mes sons aujourd'hui, c'est vrai que je m'adresse énormément aux chrétiens. Parce que c'est vrai qu'au début, je m'adressais plus aux non-chrétiens, mais qu'aujourd'hui, j'ai plus une cible sur les chrétiens, sur un type de chrétien à qui Dieu m'a mis à cœur de parler. En tout cas, c'est intéressant de voir comment ton discours il évolue. Tu parles, Ouais. de base, c'est toi.
Ensuite, tu parles aux autres. Après, maintenant, tu parles au tien. Donc, c'est aussi intéressant de voir comment ça évolue. Quel est le morceau, quel est le son que tu as écrit qui est le plus personnel ou même tu as galéré à écrire? Parce que tu parlais des choses, tu parlais d'un truc fort ou peut-être que tu t'es mis à nu dans ton texte. Je sais pas, mais c'est quel son? Ouais, en vrai, Il n'était pas encore sorti, hein, je sais pas. Non, il est sorti, c'est le morceau Peut-être. Ok. Je m'en souviens, je sais plus à qui j'ai parlé de ça. J'ai parlé de ça à un de mes frères. Ouais. Je lui ai dit, toi, parce que c'est un frère qui rappe aussi. Je lui ai dit, toi, t'en penses quoi des sons où tu te livres vraiment et tout? Toi, est-ce que t'es à l'aise avec ça et tout? Et lui me disait que non, lui aussi, tu vois, il avait du mal. Parce qu'en vrai, il y a une certaine pudeur qui fait que c'est dur, tu vois, de se livrer comme ça. Ouais, c'est dur. Hein. Après, c'est vrai que c'est plus facile dans la musique que d'en parler comme ça, mais même dans la musique, c'est dur. Bah ouais, parce que par exemple, dans le morceau Peut-être, je parle de mon frère. Ok. Je parle de mon frère et je crois que c'est le premier morceau où je parlais de mon frère. Aujourd'hui, je parle souvent de mon frère, mais au début, je le faisais pas. Et là, c'est le premier morceau où j'ai parlé de mon frère. J'ai parlé d'une période où j'avais un peu rétrogradé, où c'était compliqué pour moi spirituellement. Et même, tu vois, je me suis dit, mais qu'est-ce que les gens ils vont penser quand je vais sortir ce son-là et tout, tu vois. Mais ouais, non, après, je me suis dit que ce son-là, il était inspiré de Dieu, donc ouais, je l'ai sorti en vrai. Parce que ma carrière, c'est pas pour moi, enfin, c'est pas une carrière en soi, tu vois, c'est un ministère. C'est pas pour moi que je fais de la musique, donc je me suis dit, assurément, ça parlera à des gens, et au final, c'est ce que ça a fait. C'est quoi ton premier souvenir en studio? Première séance studio, du coup, moi, dans le monde, j'étais jamais au studio. Donc, en Cris, ça a été ma grande première. Ok. Donc, c'était dans un studio dans le 11e, Ok. chez Anto. Big up à lui. C'était pas Anto ce jour-là, mais ouais, franchement, j'étais grave stressé. Je savais pas comment m'y prendre, parce qu'en vrai, quand tu fais pas de musique, tu penses que le studio, c'est facile et tout. T'arrives, tu plies ton classique, tu pars. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Faut refaire. Ouais, c'est ça en fait. Et tu vois, franchement, j'étais en mode, vas-y, si le son il est bien, tu vois, gloire à Dieu, mais je m'attendais à rien en vrai. Je me disais, bon, je pense que c'est en studio, ça sera juste un entraînement. Mais finalement, le premier son que j'ai fait, ça a été mon premier son qui est sorti, Nouveau Départ. Okay. Donc ça s'est bien passé, franchement, ça s'est bien passé. Et ça m'a permis vraiment de prendre au sérieux, je pense, par la suite, ce ministère-là, en fait. Okay. C'est quoi, quelle est ta plus grande influence musicale? C'est Comme style, comme artiste? Ouais, artiste ou même style, en vrai de vrai. Voilà, faut être sincère. Tu vois, on est entre nous et tout. On va pas se mentir. On a écouté des sons mondains toute notre vie, donc forcément, qu'on le veuille ou non, inconsciemment, je pense qu'on est influencé par certaines choses qu'on a écoutées. Mais en fait, je pense qu'il faut vraiment être équilibré. C'est-à-dire que je peux pas renier le fait que j'ai écouté, par exemple, du Ninho toute ma jeunesse. Je peux pas non plus prendre la décision consciemment de m'inspirer de lui. Tu vois, c'est deux choses qui sont distinctes. Donc forcément, ouais, t'as écouté du rap mondain toute ta jeunesse. Inconsciemment, tu vas être influencé par ce que tu as écouté, c'est sûr. Mais après, je pense qu'il faut se renouveler, il faut qu'il y ait ce renouvellement-là parce qu'on est en crise. Aujourd'hui, mes influences, au-delà de tout ce que j'ai pu écouter avant, c'est toujours le rap en vrai, c'est toujours le rap, mais c'est vrai que je me suis quand même ouvert parce que c'est en crise que j'ai commencé à écouter plus d'autres styles, on va dire. Okay. Tu vois, aujourd'hui, j'écoute... forcément, je suis en crise, donc j'ai eu à écouter certains sons congolais. Enfin, pourtant, dans le monde, là, jamais de la vie, j'aurais écouté ça. Tu vois, je connaissais même pas en soi. Ouais, même des styles que j'aime pas trop en soi. Par exemple, comme artiste, je vais te prendre l'exemple de KS Bloom. Ouais. Lui, du coup, c'est plus ivoirien, mais t'as vu, moi, de base, tout ce qui était un peu les sons genre en ouchi et tout, j'avais du mal. Dédicace à Jace. Parce que je lui avais dit un jour que ouais, j'avais du mal avec les sons en ouchi et tout. Mais c'est vrai que, tu vois, aujourd'hui, je trouve qu'il y a un bail. Il y a un bail. Et de là à dire que je m'en inspire, c'est un grand mot, mais je pense qu'inconsciemment, le fait d'écouter différents styles que tu n'écoutais pas avant, forcément, ça t'es influencé, que tu le veuilles ou non, inconsciemment. Donc ouais, en fait, d'autres styles que j'écoutais pas avant, des styles congolais, je connais même pas les noms, tu vois. J'écoute pas d'NK Divine, mais quand t'entends des musiques partout, même, je pense que ça t'influence. Et même, tu vois, ça peut paraître fou, mais moi qui fais du rap, je m'inspire également de son worship. Tu vois, pas dans la structure du son et tout, mais plus dans le cœur qui est mis, tu vois. Quand t'écoutes, par exemple... les sons de l'apôtre Axel Lévy, mon pasteur. Franchement, il y a un truc, tu vois, quand tu écoutes les sons du prophète Jonathan Gambella,
tous les sons worship de toute façon qu'on connaît, franchement, le cœur qui est émis, tu te dis, mais wesh. Tu te dis, mais où ils ont dormi? Tu te dis, il y a quoi dedans, en fait? Il y a quoi dedans? Et en fait, c'est vraiment ça. Enfin, c'est vraiment la chose que j'ai envie d'amener dans mes sons, tu vois. Après, ça va avec la spiritualité, tu vois, la prière que tu mets derrière. Ça va au-delà de la musique, mais franchement, c'est inspirant et j'ai envie de mettre vraiment cet aspect-là de la spiritualité dans le rap, tu vois. Après, ouais, je m'inspire du rap, hein, du rap gospel, tu vois. En vrai, mes inspirations, bah, en vrai, les inspirations que j'ai, c'est ceux que j'écoute. Donc, ceux que j'écoute, bah, David O'Kid, j'écoute KG, Kunginyo, Godboy Daryl, tous mes frères d'MFD. Ouais. Je les écoute tous. Okay. Donc, je pense que je suis fortement inspiré de tout ça aussi. Ok, c'est super. Bon, c'est lourd. Tu sais que beaucoup voient le rap comme étant aussi un sport aussi. Ouais. Et tu as vu qu'on parle de sport, souvent il y a aussi l'aspect compétition qui vient en jeu. Et est-ce que toi, en tant que rappeur aussi, on va dire la concurrence, si je peux dire ça comme ça, entre guillemets, est-ce que toi, des fois, tu es en mode, tu vas au studio, tu es en mode, je veux montrer que je suis le meilleur, ou tu n'as pas cette notion-là de vouloir performer et montrer que tu excelles? Mais en vrai, de vrai, si je suis sincère avec moi-même, des pensées comme ça, en vrai, je pense que de toute façon, l'orgueil se manifeste dans tous les domaines. Donc, ça, c'est des pensées qui sont, bah, disons-le, complètement charnelles. Mais bah, en vrai, de vrai, je pense qu'on a tous des pensées charnelles, des pensées orgueilleuses par moment. Est-ce que j'ai déjà eu des pensées comme ça? Là, je m'en souviens pas, mais j'en ai certainement eu. Ça, c'est sûr et certain. Mais c'est pas l'état d'esprit que j'ai aujourd'hui, tu vois. Parce que en fait, on peut pas vraiment comparer le rap mondain, tu vois, le rap game mondain et le rap game avec des gros guillemets chrétiens. Tu vois, ça n'a rien à voir. Là où d'un côté, il y a les diss tracks qui sont mis en avant et tout, bah nous, ce qu'on doit mettre en avant, c'est l'unité. C'est l'unité, dédicace à Manu. Il y a une force dans l'unité, comme il le dit. Il y a une force vraiment, et c'est ça notre force en fait. Si on commence à se perdre dans des trucs de concurrence et tout, franchement, on va toucher personne. On va toucher personne. Et ça, c'est un truc que je dis souvent. Les gens, il y aura toujours des gens pour nous écouter. On peut faire des stats et tout, mais notre musique, elle n'impactera pas. Parce que tu peux faire des millions de vues sans impacter, tu vois. Ouais. Donc, ouais, notre musique n'impactera pas si on commence à se perdre dans ces bêtises-là, tu vois. Vrai. C'est vrai. Tu sais, la dernière fois, je regardais une interview de Tito Prince. En gros, dans l'interview, genre, il disait qu'en gros, qu'il ne se considérait pas comme un rappeur chrétien, mais c'est juste un chrétien qui faisait du rap. Et j'ai posé cette question à YG pour savoir comment lui se considérait. Et lui, il a dit qu'en gros, il comprenait le propos de Tito Prince, mais que lui, en l'occurrence, il se considère comme un rappeur chrétien. Ouais. Tu vois. Et toi, du coup, comment tu te considères? Est-ce que tu te considères juste comme étant un chrétien qui fait du rap ou je suis un rappeur chrétien? Moi, je me considère comme un chrétien qui fait du rap, comme un rappeur chrétien. Je me considère... Partout, il y a le mot chrétien, tu vois. Voilà. Tu vois, moi... Après, oui, moi, en vrai, je suis de l'avis de YG. Je comprends la démarche qu'il y a derrière cette phrase et tout, mais... Non, moi, je pense pas comme ça. Moi, je suis un rappeur chrétien, tout simplement. Ok. Bah, c'est bien. Ouais. Non, mais c'est bien, en vrai, c'est important de clarifier parce que tu as vu, ça a créé beaucoup de controverses, tu vois. Et en parlant de controverses, toi, dans tout ça, je pense que tu vois aussi ce qui se passe sur les réseaux sociaux, des fois les polémiques, des choses comme ça, ou quand, je sais pas, par exemple, sur scène, on vous dit, ouais, ça ressemble à du gazo, des choses comme ça. Est-ce que toi, c'est des choses qui te touchent, qui t'infectent, ou en vrai, tu t'en fous et tu calcules pas, tu vois? Bah, en vrai, bon, je pense qu'au début, ça te touche un peu, tu vois, surtout quand t'es pas habitué au réseau. Voir des gens, voilà, surtout sur TikTok, les gens des fois, ils sont méchants. Ça peut t'impacter un peu, mais aujourd'hui, ça me fait plus rire qu'autre chose, tu vois, ou rire, ou même avoir de la compassion, parce que je vois des gens qui critiquent, mais sur base de... Comment dire? Qui critiquent juste sur base de l'engouement qu'il y a, tu vois, qui critiquent juste pour critiquer, et par manque de connaissances, souvent. Et moi, franchement, je suis quelqu'un... l'un des versets que je cite le plus souvent, ceux qui me connaissent, ils savent, c'est le verset où Paul, en gros, nous dit de nous analyser pour voir, de nous examiner, en gros, pour voir si on est encore dans la foi. Parce qu'en vrai de vrai, tu vois, si le jour où on va rentrer dans le truc où on n'accepte aucune critique et tout, c'est là qu'on va se perdre. Parce qu'il n'y aura plus de remise en question. La remise en question, c'est vraiment ce qui peut nous faire évoluer. Donc, moi, je suis pas, comment dire,
je suis pas en mode, moi, je veux aucune critique et tout. Non, je suis ouvert à toutes les critiques. Après, tu vois, les trucs genre, ouais, on dirait Gazo et tout. Comme je t'ai dit, ça me fait plus rire qu'autre chose parce que, bah, des fois, ils sont drôles même, tu vois, on va pas se mentir. Des fois, il y a des critiques, elles sont drôles. Mais, vas-y, c'est pas, tu vois, il y a qu'une intelligence dans le propos, donc ça peut pas m'atteindre en vrai. Mais par contre, les critiques constructives, je suis grave ouvert à ça parce que, en vrai de vrai, si tu dialogues pas avec quelqu'un qui n'est pas d'accord avec toi, tu vas jamais avancer. Donc, moi, franchement, je sais pourquoi je fais du rap chrétien. Je suis ferme dans mes convictions. Mais je suis grave ouvert à la discussion avec les gens qui ne sont pas d'accord avec ça, tu vois. Parce que bah, nous-mêmes, artistes, en fait, on se frustre comment dire, qu'on soit pas compris des fois. Ouais. Mais faut qu'on puisse également, bah, être ouvert aussi avec ces gens qui sont prêts à discuter sincèrement, tu vois, et dans la paix, dans l'amour. Je pense que c'est important, tu vois, pour qu'on puisse voir que bah on fait pas juste de la musique pour s'ambiancer ou pour je ne sais quoi, mais qu'il y a vraiment des vraies motivations derrière, tu vois. Donc c'est un peu ça en vrai. Donc ouais, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai déjà eu à discuter avec des gens qui étaient grave sceptiques et tout. Et ça a fait avancer la chose. Ça a fait avancer la chose et ça fait que bah, maintenant, quand ils vont écouter ma musique, ils vont l'entendre d'une autre oreille. Tu vois. Ok. Donc là où certaines choses peut-être les touchaient pas dans ma musique, peut-être qu'aujourd'hui ça les touche. Donc c'est ça le but en vrai aussi. Ouais, mais c'est vrai. En vrai, c'est clairement ça aussi. Est-ce qu'actuellement, t'es quoi? T'es signé? T'es en indé? T'es dans une structure? Là je suis en indé total. Ok, d'accord. Mais si demain, par exemple, je sais pas, je sais pas, ça pète encore plus et je sais pas, moi, il y a un label comme Sony, Universal qui vient te demander pour te signer. Est-ce que ça, c'est des labels mainstream, tu vois? Ouais. Donc, si je parle dans un langage chrétien, ce sont les labels du monde, en vrai de vrai. Est-ce que toi, tu pourrais aller signer là-bas ou pas du tout? C'est pas. Ou non? Moi je suis pas, comment dire, en soi je suis fermé à rien. Mais en vrai chrétien comme séculier, ça dépend déjà des conditions, ça dépend de plein de choses. Mais ça dépend surtout des motivations, je pense, de tout ce qu'il y a derrière. Après, c'est sûr que les motivations dans le monde, en vrai, on les connaît, tu vois, c'est l'argent et tout. Mais même, ça dépend, tu vois, de ce que ça engage. C'est-à-dire que si c'est pour que je puisse me compromettre derrière, ça sert à rien. Ok. Tu vois, si c'est pour que le message de l'évangile soit dilué, ça sert à rien. Donc, moi, je suis pas fermé en soi, mais je prendrais vraiment ça avec des pincettes, tu vois, j'analyserais vraiment la chose. Parce que le but, c'est pas comme je l'ai dit tout à l'heure, le but, c'est pas juste de mener une carrière musicale ou quoi que ce soit. Ouais. Le but, c'est de mener un ministère, tu vois, d'accomplir vraiment ce pourquoi Dieu nous a placés dans ce ministère-là. Donc, le but, c'est pas de se compromettre ou quoi que ce soit. Donc, je prendrais vraiment la chose avec des pincettes, tu vois, si ça venait à arriver. Est-ce que des fois, tu as déjà eu des moments de doute où tu as eu envie de tout arrêter et dire en vrai, j'arrête, tu vois? Tu sais que des fois, ça peut faire mal de te mettre à fond dans un son, le sortir, et ça prend pas comme tu l'aurais Ouais. entendu, ou ton message est mal compris, ou des choses comme ça, vraiment, ou même d'autres doutes qui viennent te traverser l'esprit et que ça te donne envie d'arrêter. Ouais. Est-ce que tu as déjà ressenti ça? Ouais, bah, je pense que tout artiste a déjà eu, bah, que ce soit en Christ ou dans le monde, hein. Toute personne même qui entreprend un projet a déjà connu ça, tu vois. Et ouais, c'est vrai que dans la musique, bah, qu'on le dise ou non, tu vois, tout le monde regarde les stats. Tout le monde regarde les stats quand tu fais de la musique. Forcément, tu vas regarder et ton cœur peut être épris de ça. Mais en tant que chrétien, en fait, faut comprendre que notre but premier, c'est pas de faire des stats ou quoi que ce soit. Et là où tu penses avoir manqué le but, parfois, bah, t'as fait ce que Dieu attendait de toi. C'est-à-dire que là où toi, peut-être, tu visais le million, bah, avec ton son, t'as permis à quelqu'un de ne pas se suicider. T'as permis à quelqu'un d'être restauré ou quoi que ce soit, tu vois. Donc, en fait, moi, je suis en mode. C'est vrai, si je pense, tu vois, faut pas rentrer dans un truc non plus où on ne s'analyse plus. Tu vois, l'analyse, comme je t'ai dit, c'est très important. Donc, si je fais des mauvais chiffres sur un son, c'est vrai que je peux avoir ce travail d'analyse, de me dire, OK, pourquoi ça a pas marché, pourquoi peut-être que j'ai mal fait ça, peut-être que c'était pas assez qualitatif. Mais j'oublie pas que c'est pas une question de chiffres en soi, tu vois. Donc, j'aurais beau mettre tous les facteurs qui feront que, nanana, le son va marcher.
Au final, c'est Dieu fait ce qu'il veut. Dieu fait ce qu'il veut et que ça marche ou non, c'est... Tu vois, dans mon prochain projet, il y a un son où j'ai une phrase, c'est que peu importe les chiffres que je ferai avec ce projet, si des cœurs sont touchés, non, si des âmes sont touchées, alors c'est le même cœur que je mets dans le prochain. Parce qu'en vrai de vrai, moi je fais pas ça en fonction des stats que ça va faire. Même si des fois ça peut faire mal, des fois c'est relou, des fois je me dis wesh. Mais j'essaie de faire en sorte que mon cœur ne s'attache pas à ça parce que c'est pas pour ça que j'ai commencé, donc j'ai pas envie de travestir en fait mon ministère, encore une fois. Ok. Et aujourd'hui, comment ta foi influe sur ton processus créatif? Est-ce que tu pries avant d'aller au studio? Est-ce que tu pries avant d'écrire? Comment tu concilies ta foi et justement ton processus Il y a forcément, il y a l'aspect de tout remettre entre les mains de Dieu, tu vois. Après, avant chaque chose que tu vas faire, avant d'écrire, avant d'aller au studio, avant toute chose. Mais au-delà de l'aspect juste de prier avant, de faire les choses, je pense que ta vie doit refléter Christ sur tous les aspects. C'est-à-dire que si Christ ne se retrouve pas dans ta vie, mais que juste tu pries avant et tout, bah forcément, ça sera jamais trop ça. Tu vois, ta musique ne va jamais réellement porter Christ si ta vie ne porte pas Christ. Tu vois. Donc forcément, si j'ai la conviction, je crois de tout mon cœur que si ma vie porte Christ, si ma vie témoigne de Christ, si tu vois, chaque chose que je fais, tu vois, c'est sur base de la parole, je crois que ma musique portera réellement cette puissance-là, tu vois. Donc ouais, en vrai de vrai, il y a l'aspect de prier avant et tout, mais c'est ça, faut que ma vie en fait reflète Christ, tu vois, sur tous les aspects. Il faut que j'ai une vie de prière, une vie de consécration, que je cherche Dieu, et pas seulement que je m'arrête à la surface, tu vois, et même que je m'intéresse aux intérêts de Dieu, que je vive l'évangile en fait, que je vive l'évangile, parce qu'en fait, je pense que l'authenticité dans notre musique a un poids, tu vois. Donc, même si la vie chrétienne, c'est pas sur base de sensations, je pense quand même que quand tu écoutes un artiste qui vit l'évangile, qui vit réellement Christ, bah, il y a un certain poids dans ce que tu écoutes, tu vois. C'est vrai en plus. En plus, même en vrai de vrai avec toi, il y a cette notion de. C'est ton ministère aussi, tu vois. Donc, c'est pas juste tu fais la musique parce que tu aimes faire la musique, tu vois. Donc, c'est vraiment une autre dimension où justement tu prends vraiment la chose au sérieux. Donc, tu peux pas te permettre. En vrai, quand tu vas au studio, c'est aussi une manière d'exercer ton ministère. Tu travailles. Tu vas pas au studio pour juste faire de la musique, en fait. Non, tu vas pour travailler et faire quelque chose de grand, en fait, simplement. Donc, je peux comprendre que justement, tu puisses mettre l'accent sur tout ce qui est spirituel. Mais t'as vu, si demain, tout ça s'arrêtait, tout ce que t'as fait dans la musique, tout ça s'arrêtait, qu'est-ce que tu voudrais qu'on retienne de toi? En vrai, je voudrais qu'on retienne rien de moi, en fait, parce que en vrai, si tu écoutes mes musiques, c'est l'évangile qui est mis en avant. Donc, si tu retiens quelque chose de moi, c'est que t'as pas vraiment compris le message au final, tu vois. Donc, voilà, le seul truc que tu peux retenir de moi, c'est que bah, tout ce que j'ai fait, c'est par sa grâce et que bah, le seul message que je voulais apporter, c'est l'évangile. L'évangile, amener les gens à vivre l'évangile. C'est ça, en fait, c'est l'évangile. Est-ce que t'as un message pour les personnes, justement, qui, encore aujourd'hui, combattent avec les mêmes combats que tu as eu à combattre dans le passé? Par exemple, tout à l'heure, tu parlais de l'alcool, des choses comme ça. En vrai de vrai, bah, là où des fois on essaye de combattre, en vrai, on a juste à s'abandonner à Dieu, en fait. À s'abandonner à Dieu. Et après, moi, tu vois, comment dire, je suis même pas venu à Christ en me disant, ouais, je viens à Christ parce que je me perds dans le péché ou quoi que ce soit, parce que moi, en vrai de vrai, la vie que je menais, je m'en foutais. Hein. Je m'en foutais, moi, ça m'allait. Et je me disais que même une fois en Christ, j'allais continuer. Mais avant même de vouloir arrêter le péché, je pense, faut avoir cette conscience-là qu'on a besoin de Dieu. Et le reste, ça viendra, tu vois, après. Je pense que toute personne qui rencontre Christ est forcément, comment dire, va vivre un bouleversement dans sa vie. C'est-à-dire que tu peux pas rencontrer Christ et rester la même personne. Donc là où j'ai rencontré Christ, c'est vrai que j'ai pas arrêté l'alcool directement, mais j'étais plus le même. Tu vois, quand on parle de conviction du péché, franchement, c'est quelque chose qui te prend, tu vois, lorsque tu pèches contre Dieu après être né de nouveau.
franchement, ça te prend et tu sais que c'est pas ta vie. Tu sais que c'est pas ta vie, donc tu finiras par arrêter. Je savais pas quand j'allais arrêter, mais je savais que j'allais finir par arrêter. Tu vois. Donc après, je pense que c'est différent pour chaque péché. Par exemple, il y a des choses que j'ai pas, que j'ai délaissées plus facilement que d'autres, tu vois, avec lesquelles j'ai pas forcément combattu, entre guillemets. Mais peu importe, quand tu es en Christ, tu as cette conviction de péché et cette identité. Et la Bible va même nous dire que tous ceux qui l'ont reçu leur a été donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire qu'être enfant de Dieu, au-delà même d'être une identité, c'est un pouvoir. Donc, le fait d'être un enfant de Dieu, ça te donne, dans tous les cas, le pouvoir d'arrêter tout péché, de tout faire. Tout le monde a cette capacité-là à partir du moment où on est en Christ. Ok, c'est vrai, c'est vrai. Et toi, dans 5 ou 10 ans, où est-ce que tu te vois, que ce soit la musique ou d'un point de vue personnel en vrai? Tu te vois où? Dans 5-10 ans, en vrai, je me vois vrai pour l'évangile. D'accord. Tu vois. Je sais pas forcément exactement dans les détails ce à quoi Dieu m'appelle dans ma vie. Je sais certaines choses, mais ce qui est sûr, c'est que peu importe, je veux œuvrer pour l'évangile, peu Tu seras encore dans la importe. musique? À moins que Dieu me dise d'arrêter, je serai encore là. Ok. En vrai, c'est ça, hein, que je me base tout simplement sur la conviction qu'il mettra dans mon cœur, sur ce qu'il me dira. Si je dois continuer, je continuerai jusqu'à ma mort. Si je dois arrêter demain, j'arrêterai demain. Mais ouais, concernant la musique, si je dois être là, je serai là. Et que chaque aspect de ma vie puisse témoigner de Christ, le glorifier. En vrai, c'est ça. En vrai, c'est ça, tu vois. Ok. Est-ce que là encore, dans la musique, il y a peut-être, je sais pas moi, des featuring que tu aimerais encore faire ou d'autres sujets que tu aimerais bien aborder? En tout cas, est-ce qu'il y a plein de choses que tu aimerais bien explorer ou non? Ouais, ouais, tu vas ouais. rester comme ça. En vrai de vrai, concernant les feats, là, t'as vu, l'année dernière, c'était vraiment une année où je pose les bases. Les bases de mon identité musicale, un peu, tu vois, du message que je veux retranscrire. Et je pense que pour ceux qui me suivent, je pense qu'ils ont quand même capté les bases un peu. Et je voulais pas m'aventurer dans des feats avant que mon identité soit bien posée. Mais maintenant que c'est le cas, je suis ouvert aux feats. Et comme tu dis, j'ai un projet qui arrive. Donc forcément, je me suis ouvert à ça. Et voilà, mais j'essaie vraiment de ne pas faire des feats juste pour faire des feats. Un feat, c'est une alliance. Le but, c'est vraiment de s'allier justement pour impacter, pour changer des vies, en fait. Tu vois, c'est pas juste des feats pour faire beau, pour s'ambiancer ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour qu'il y ait un résultat. C'est fort ce que tu viens de dire parce que un feat, c'est une alliance. En Ouais. vrai. Et en vrai, c'est vrai. En fait, c'est deux personnes qui se rejoignent pour aborder un même sujet, un même thème, une même vision, en fait. Je vois que ce soit musical, même au niveau du texte et tout. Donc, du coup, il y aura des feats sur ce projet-là? Ouais. Ok, d'accord. C'est quoi, c'est une mixtape, c'est un album, c'est un EP? À la base, je partais sur un EP. Après, plus le temps passait, plus Dieu m'a mis à cœur de monter sur un album. Ok, ah ouais. C'est vrai que j'avais des mauvaises pensées parce que j'ai jamais sorti aucun projet. Et c'est vrai que si on se base sur la théorie, vraiment, on s'est pas conseillé de sortir un album directement quand entre guillemets, t'es personne. Mais voilà, je suis en mode, en vrai, Dieu m'a dit de le faire, donc j'y vais. Ok. T'es quoi, tu te sens prêt? T'es Je suis stressé? prêt. Non, j'ai pas peur. J'ai pas peur. Tu vois, parce que comme je t'ai dit, la phrase que je t'ai citée, en fait, à partir du moment où tu te détaches des chiffres et que tu veux juste faire la volonté de Dieu, tu penses plus à ouais, imagine je flop ou quoi que ce soit. Je sais qu'à partir du moment où je fais les choses selon Dieu, je vais pas flopper. Donc je sais que je vais pas flopper et que cet album marchera, tu vois. C'est vrai, amen. Il marchera peut-être pas selon les hommes, mais selon Dieu, ouais. il marchera. Amen. En vrai, de vrai, tant que tu atteins le but, ce que là où Dieu voulait faire de toi, Ouais, en vrai, t'as gagné, en fait, simplement. ouais, c'est ça. Et donc, et du coup, dans ce projet-là, c'est quoi, musicalement, c'est quoi, tu vas explorer d'autres horizons? Est-ce qu'on va découvrir sur différentes tonalités musicales? Ou est-ce que tu vas rester sur ta même ligne directrice, c'est-à-dire du rap? Simplement, juste où tu rappes ou... Ouais, en vrai, là, je me suis déjà ouvert en soi, tu vois. J'ai pas attendu l'album. Mais ouais, c'est vrai que je me suis vraiment ouvert musicalement dans ce projet-là, tu vois. Mais moi, en fait, ce que j'essaye vraiment pour parler vraiment musique, tu vois, ce que j'essaye vraiment de faire dans les sons que je fais, c'est que peu importe le style sur lequel je vais poser, j'essaye de garder cette identité, tu vois. Moi, j'ai commencé la musique en faisant beaucoup de mélancolie et tout, tu vois.
pas une mélancolie qui t'amène à être triste, mais quand je dis Une mélancolie, question. c'est au niveau des émotions, tu Ok. vois. Et j'essaye réellement de retranscrire ces émotions-là sur absolument tout ce que je vais faire. C'est-à-dire que bah, dans le projet, il y a de la piano, mais Intéressant. j'essaye d'apporter cette émotion-là, tu vois, sur la piano, et même bah, sur les sons de drill que je peux faire. J'essaye d'apporter cette émotion-là sur les sons, peu importe, sur tous les styles, j'essaye d'apporter cette émotion-là. Parce qu'en vrai, c'est ça mon identité. Ceux qui m'écoutent, bah, je pense que c'est l'une des raisons pour laquelle ils m'écoutent aussi, tu vois. Donc, C'est vrai. ouais, voilà. Est-ce qu'il y a un message que je devrais passer ou à moi, à quelqu'un, ou je sais pas, quelque chose que en vrai, tu es libre de t'exprimer comme tu le sens? Mais à tous les serviteurs de Dieu, bah, du coup, notamment dans la musique, vivons réellement l'évangile et je me parle à moi-même. Parce que bah, si on veut voir le gospel réellement évoluer, gagner plus d'âmes, impacter davantage le monde, bah, faut qu'on puisse réellement bah, porter l'évangile en fait. Faut qu'on puisse réellement bah, retranscrire les valeurs du royaume et également être radical. Si on n'est pas radicaux, franchement, ça va être dur de garder notre force, en fait. Parce qu'en fait, ce qui fait notre force, c'est l'évangile. Souvent, on peut se mentir à nous-mêmes ou quoi que ce soit, se perdre dans ce qu'on peut faire. Mais là où on se perd, bah, revenons à la base des fois. Revenons à l'évangile, revenons à Christ. Et voilà, restons intègres, tout simplement. Mais réellement, soyons radicaux. Soyons radicaux quand il s'agit de l'évangile. Ne commençons pas à se compromettre, tout simplement. Réellement, la compromission peut tuer un ministère. Donc, soyons radicaux, soyons intègres, soyons fidèles à Christ, soyons fidèles à ses valeurs. Et voilà, c'est un peu ça, en fait. C'est un peu ça, soyons spirituels. Cherchons Dieu, ne se lançons pas dans des projets pour notre gloire. Cherchons à glorifier Dieu en tout temps, en vrai. En vrai, c'est un peu ça le message que j'ai. Ouais, vivons l'évangile. Vivons l'évangile. Ne soyons pas juste des comédiens derrière un micro ou des clowns ou quoi que ce soit. Non. Vivons réellement l'évangile. C'est-à-dire que l'évangile dont on parle dans nos musiques, dont on parle dans peu importe le secteur, bah, vivons-le réellement dans la vie de tous les jours. Vivons-le dans la vie de tous les jours. Manifestons le cœur de Dieu. Et voilà, en vrai, c'est un peu ça le message que j'ai, tout simplement. Ok, C'est en un tout peu cas, ça. merci mon frère, en vrai de vrai. En vrai, c'était hyper intéressant parce qu'en vrai, je vois à quel point où, justement où tu mets vraiment l'accent sur la spiritualité, vraiment mettre Ouais. Dieu constamment en avant. Donc vraiment merci pour ce cœur-là, ce cœur humble en fait tout simplement, tu vois. Et reconnaître que en vrai, tu fais pas ça pour toi en fait, mais c'est d'abord pour l'œuvre de Dieu. Que peu importe les chiffres, peu importe ce que les gens peuvent dire ou les critiques, et ben en vrai tu t'en fous en fait parce que tant que l'œuvre est faite et que des personnes puissent être touchées et impactées, en vrai t'as gagné, tu vois. Et ça c'est quelque chose que malheureusement en vrai de vrai ça paraît facile comme ça à Ouais. dire, mais c'est dur aussi à appliquer, tu vois. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes, justement, en vrai, tu sais, en vrai, on va dire, quand tu n'es pas habitué au succès, tu commences à te mettre devant la scène, tu commences à voir les vues, les abonnés, tu reçois beaucoup de messages et tout, et ben, tu peux, genre, l'orgueil peut monter dans ton cœur, tu vois, et tu peux oublier de base pourquoi je faisais tout ça. Et même juste de voir juste de voir, en fait, tout simplement qu'avec tous les bases que tu as pu poser, et je pense que tu as dû recevoir des messages, tu as pu aussi voir les vues monter, les critiques, les gens qui viennent te voir pour te dire merci, eh ben, tu restes humble, en fait, tout simplement. Tu Ouais. vois, tu reconnais que c'est Dieu qui est plus haut que tout, en Yes. fait, qui est devant tout. Et que toi, en vrai, tu es juste un serviteur et que tu es juste un vase qu'en fait, que le Seigneur vient remplir et vient utiliser, tout simplement, tu vois. Donc, en vrai, vraiment, merci pour ce cœur-là et vraiment, garde-le. En vrai, vraiment, je te souhaite vraiment du succès. Vraiment pour tous tes projets, que ce soit musical ou même dans la vie personnelle, tout ça. Et vraiment, change pas. Vraiment, garde ce cœur-là. Et je pense que en tout cas, là où tu vas, en tout cas, Dieu a des très très beaux projets pour toi. Et je Amen. souhaite que vraiment ton album puisse toucher, impacter et aller au-delà même de la France et toucher vraiment le monde. En vrai, de Amen. vrai, tu vois. Même si c'est ton premier projet. Donc, en tout cas, je souhaite le succès pour le premier projet. En plus, c'est un peu le petit bébé. En tout cas, c'est pour le premier. Ouais. On a toujours un amour particulier pour le Ouais, premier bah ouais. qui vient. Donc, je pense que aussi, c'est un projet où, justement, comme tu as dit, tu es parti voir explorer différents horizons. Tu as fait des featuring. Donc, je pense que c'est quelque chose aussi qui te tient aussi à cœur, tu vois. C'est aussi ta carte de visite, en fait. C'est un Yes. peu comme ta pièce d'identité, tout simplement. Donc, voilà, mon frère. Donc, en vrai de vrai, j'espère que vous avez bien aimé ce petit échange entre frères. En vrai de vrai, vous pouvez nous retrouver partout.
que ce soit sur TikTok, Instagram, Spotify, Deezer et bien plus. Donc en vérité, mes frères et sœurs, n'oubliez jamais que chaque combat est une victoire avec le Seigneur. Donc lâchez pas. Franchement, vous avez entendu le témoignage du frère. Il y a eu des moments compliqués, mais en vrai, de vrai, il y a toujours garder un œil sur le Seigneur. Et je pense que c'est ça la clé, vraiment, mettre Dieu en avant et rester focalisé sur Dieu. T'as vu, des fois, le monde, des fois, peut nous tromper, peut nous mentir. Mais en vrai, tant que tu es concentré, focus sur Dieu et focus sur pourquoi tu es là et focus sur la mission, c'est-à-dire de gagner des âmes, vraiment vivre pour le Seigneur, s'abandonner à soi-même, je pense que tu as tout gagné en vrai de vrai. Et malgré que tu peux vivre des difficultés, des choses compliquées, quand tu restes focalisé sur Dieu, tu auras toujours la victoire parce que Dieu nous promet la victoire. Et on prie un Dieu qui a vaincu la mort. Donc en vrai, Amen. voilà quoi. En tout cas, merci et à la prochaine.